Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire... Ouh. Le siège était un peu bas. Je me suis un peu vautrée sur ma chaise. Alors, je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour le mois de septembre. Donc là, je vais faire l'énergie pour le mois général. Je vais me focaliser sur la première quinzaine du mois de septembre. Et si le tirage avec toi... si le tirage résonne avec toi, je suis désolée, je suis déjà grillée. Si le tirage résonne avec toi, il y aura l'extension pour pouvoir voir la fin du mois et un petit peu les conseils, des conseils qui pourraient ressortir pour vous en fonction de ce que là on va découvrir ensemble. Donc, pour les béliers, c'est quoi la tendance? C'est quoi qui est au menu pour vous pour septembre 2020, pour la rentrée là? C'est quoi les énergies? Alors, on va voir ça ensemble tout de suite. Il m'en sort deux, on va en prendre quatre. Solitude, simplicité. Donc là, on sent qu'il y a un besoin d'épurer quelque chose. On nous parle de voyage, j'ai l'impression qu'on va tout prendre. Bon, ok, on va tout prendre. Je crois que tout a son importance là, donc on va les garder. Alors, là, ce qu'on voit, c'est que pour moi, il y a un espèce de voyage intérieur qui va se produire. C'est pas vraiment, peut-être que certaines personnes vont être appelées à bouger physiquement, mais c'est pas le ressenti que j'en ai. J'ai l'impression qu'en fait, il va y avoir en fait un retour à soi ou un besoin de s'isoler un peu du monde et de s'isoler un petit peu peut-être de trop d'énergie, trop de gens autour de toi qui gravitent autour de toi. J'ai envie de vous dire attention, c'est peut-être d'ailleurs un espèce de, comment dit-on, de réflexe que vous allez avoir, pas vraiment même conscient, mais vous allez vouloir vous mettre en retrait par rapport peut-être à des personnes dans l'entourage qui mangent peut-être votre énergie, qui sont assez énergivores, pas forcément toxiques, mais qui vont avoir tendance, sans même s'en rendre compte, à beaucoup vous pomper en fait. Et que ça soit de l'énergie, du temps, de l'argent. Et là, on sent qu'on va avoir besoin de retourner à quelque chose de plus simple. Et j'ai l'impression que vous voulez commencer votre rentrée sur des bases vraiment très clean. On a quand même la carte de la purification qui dans votre tirage n'est pas anodine, puisque ça va nous parler de retourner dans ses émotions, de retourner dans son intuition et de pouvoir se régénérer. C'est pour ça que je vous parle peut-être d'une sorte de drainage énergétique qui peut être soit lié à quelqu'un ou à des gens ou à un travail ou à une activité qui, qui en fait vous rend pas trop service, quoi. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre en compte l'aspect de pouvoir être seul avec soi-même et de pouvoir se retrouver avec soi-même en fait. Pour certains, on pourrait nous parler de, ça paraît un peu contradictoire, sachant que c'est la rentrée et que c'est censé être la reprise générale. Bon, au vu des circonstances, ça va être je ne sais pas trop comment ça va être à vrai dire, mais je pense que certains vont vouloir s'isoler ou partir prendre des vacances tardives qu'ils n'ont pas voulu prendre justement durant l'été. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'amorcer en septembre, mais qui va être assez lente, une mise en place assez lente, et on vous demande de rester focalisé sur ce qui compte vraiment, sur l'essentiel, pas de fioritures, d'aller vraiment droit au but, de pas trop vous perdre dans des chemins ou dans des endroits qui sont pas pour vous en fait, hein. Bon bah déjà ça a pour le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être très clair. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau de énergie. On va faire votre pro et votre sentimental vie privée, on va dire, entre guillemets. Et on va voir ce que les cartes me disent. Tiens, j'ai pas pris mon petit quartz. Un petit peu ce que ça me donne en intuition, là. Alors, en tout cas, les cartes ont le mérite d'être quand même relativement claires, hein. Donc, j'ai envie de vous dire... Alors, on nous parle... Non, il y a trop de cartes, je ne vais pas en prendre autant. Alors, on a la tempérance qui nous parle de guérison, donc c'est en rapport avec la purification. On a les amoureux qui sont dans ce tarot représentés sous forme de vraiment l'indécision. Dans les tarots classiques, on peut nous parler de choix à faire ou d'entente au niveau voilà, des relations. Mais là, on va quand même garder la signification principale qui nous parle de vraiment choix à faire où on est indécis, on ne sait pas quoi faire. Coopération. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose à équilibrer au niveau de votre vie professionnelle. J'aurais presque envie de vous dire au niveau de votre vie matérielle et de voir si les investissements que vous êtes en train de faire ou que vous vous apprêtez à faire
sont vraiment des investissements qui sont justes? Est-ce que ça résonne juste pour vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est ancré sur la durée? Est-ce que vous voulez construire sur du long terme? Est-ce que vous voyez aller à la fin, au bout du projet, si c'est un projet? Est-ce que vous voyez commencer un projet s'il faut le commencer? Là, on voit qu'on doute. Pour certains, peut-être qu'on pourrait nous parler d'une reconversion professionnelle, de vouloir changer de bord ou de vouloir continuer, mais d'avoir plusieurs options qui s'offrent à nous, en fait. C'est pour ça que la tempérance va nous indiquer ce besoin d'abord de se recentrer sur soi. Il y a une idée de s'économiser sous toutes les formes, c'est-à-dire, comme je vous disais, énergie, temps, argent. Il y a une idée d'être dans la modération et de ne pas être dans le je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, comme ont tendance à être les béliers. Là, on va vraiment vous demander de septembre de redémarrer, mais pas du tout sur les chapeaux de roue, en fait. Hein. On va vous demander au contraire de vous calmer, de mettre de l'eau dans votre vin. Au niveau de votre vie sentimentale, l'ermite, on cherche son chemin. Septembre, vous cherchez votre chemin apparemment. C'est quand même une récurrente. Hein. On cherche la bonne issue à quelque chose ou le bon commencement pour démarrer du bon pied. Hein. Imagination. Évolution, bien. C'est plutôt cool. Ressentiment. Alors, il se pourrait que vous ayez dans votre vie personnelle, là j'élargirais plus que dans le domaine sentimental, mais on pourrait parler de la famille, que ce soit la famille de cœur ou la famille vraiment dont tu es originaire, on pourrait dire, il y a une idée pour moi de vouloir un peu faire l'autruche, c'est-à-dire d'avoir un peu la politique de l'autruche, c'est-à-dire que ça pourrait être un peu votre challenge ce mois-ci, c'est bien de vouloir éviter les problèmes qui peuvent être évités, c'est bien de vouloir vous retrouver avec vous-même et d'aller dans une espèce de quête intérieure, mais n'allez pas non plus dans l'excès inverse de pas vouloir voir certaines choses qui sont évidentes comme les yeux au milieu du visage, juste parce que ça vous arrange pas. Donc il y a une idée quand même de garder sa part de responsabilité dans ce que vous vivez, et on nous parle aussi du fait de devoir évoluer. Et pour vous, l'évolution va devoir passer probablement par des mises au clair qui vont pas forcément être très faciles à amener si c'est par rapport à des gens où il y a des choses qui ont été faites ou des choses qui ont été dites qui sont pas vraiment passées, que tu n'as pas digéré, ou au contraire ça pourrait être dans l'autre sens si tu as eu tendance à avoir des propos un peu durs vis-à-vis de personnes dans ton entourage, il se pourrait qu'il y ait pour moi c'est vraiment une mise au clair, il y a des choses vous allez devoir crever des abcès, que vous le vouliez ou non, la vie va vous pousser à vraiment mettre les choses à plat et ne pas laisser des choses dans le flou, dans le vague. C'est ça aussi votre énergie du mois, il faut retrouver une forme de fluidité dans vos relations, et déjà votre relation à vous-même, mais ça passe aussi par les proches. Pour moi, la purification va nous parler justement de choses qui ont été mal faites ou qui n'ont pas pu aboutir, où il y a vraiment, voilà, c'est vraiment l'expression qui me vient, c'est vraiment crever l'abcès par rapport à des gens où ça n'a pas été carré, quoi. Requalification va aussi nous parler de devoir réévaluer la situation, peut-être avec une vision un petit peu plus large des choses, un petit peu plus penser un petit peu sortir du cadre, sortir de la boîte, quoi, sortir de ce que vous connaissez par rapport à la vision sur un problème, d'essayer, on a tous un angle mort, je le dis souvent, et là c'est peut-être à travers des rencontres ou des conversations avec des personnes, pas forcément des altercations, mais vous avez peut-être besoin que quelqu'un vous montre quel est votre angle mort et pourquoi les choses stagnent ou pourquoi les choses sont en train de prendre la forme qu'elles sont en train de prendre si ça ne vous plaît pas. On va quand même demander une clarification, on a l'initiation ici. Donc on nous parle vraiment de devoir apprendre à mieux se connaître et à avoir une plus grande conscience de qui on est. On va quand même clarifier l'indécision pour savoir un peu plus quand même. Clarification sur les amoureux, sur l'indécision là. Bon, il y a un projet, il y a un truc où c'est pas net. Hein. Il y a un truc où je vous conseille fortement de prendre le temps de la réflexion avant de vous investir. Surtout s'il y a beaucoup de fierté et beaucoup de choses sont en jeu. Ne vous précipitez pas. Le magicien à l'envers, c'est pas forcément. Il y a une idée d'illusion.
Il y a une idée d'illusion, de vouloir ou de vouloir vraiment se la jouer en solo, ça dépend des cas. En tout cas, il y a une idée de tromperie là-dedans, de trucs où ce qu'on achète, c'est pas ce qu'on a. C'est un peu comme ces trucs qu'on voit qu'on voyait à une époque à la télé. Voilà, ça date là, bon, ça parlera pas à tout le monde, mais je pense que pour ceux qui auront la référence, vous vous souvenez le genre le dimanche matin, ces espèces d'émissions où on vendait des objets et on faisait des présentations de produits et tu l'achetais et le truc ça ressemblait jamais à ce qu'ils avaient montré dans la vidéo de présentation. Bah, c'est un peu ça. Attention que l'emballage ne soit pas plus important que ce qu'il y a dedans en fait. Donc il y a une idée, attention dans les choses que vous pourriez vouloir entreprendre, de ne pas vous laisser bercer d'illusions et de ne pas vous laisser vraiment amadouer par l'extérieur. Voilà, le téléachat du dimanche. Attention à ce genre de truc. Ok, on va voir qu'est-ce que ça peut nous dire là. Il y a une idée que je pense que pour ceux qui voudraient se désengager de quelque chose ou changer et faire évoluer un projet qui est en train de prendre une tournure qui ne vous plaît pas, c'est probablement l'occasion de le faire parce qu'il y a une idée d'être vraiment investi. On a quand même, là je vois le signe du cancer. Les cancers, il n'y a pas de marché. J'aime beaucoup cette chaîne, je me souviens plus du nom de la chaîne astrologique, mais j'aurai l'occasion de faire une vidéo sur le sujet. Mais j'ai adoré parce que son image, je trouve, est très parlante. C'est généralement pour les cancers, comment dit-on, la marche arrière, ça n'existe pas. C'est comme un tracteur. C'est-à-dire qu'ils avancent petit, lentement, mais eux, ils savent plus faire marche arrière. Et il y a un peu cette idée, justement, de s'être peut-être tellement engagé, d'avoir mis tellement de son ego et de sa fierté, de tout ce qu'on a dans ce projet, que maintenant, se désengager, ça serait presque pour vous synonyme de défaite. Donc après, c'est vraiment à voir, on va compléter pour la fin du mois, mais il y a une idée de devoir quand même réévaluer très sérieusement la situation au niveau de votre vie professionnelle. Parce que le magicien à l'envers, pour moi, c'est jamais bon signe, quoi. Clairement, c'est qu'il y a une douille quelque part. C'est qu'il y a quelque chose qui est pas net, quoi. Et j'ai l'impression que ça vient pas de l'extérieur, là, j'ai l'impression que c'est vous qui n'êtes pas honnête avec vous-même. Et pour la vie sentimentale... On nous parle d'imagination, on nous parle de créativité. Bon, il va falloir penser hors de la boîte, hein. Alors, lorsque vous êtes en état de méditation ou de contemplation silencieuse, lâchez prise et plongez dans le calme intérieur. Le silence peut vous guérir et vous ressourcer. Donc là, j'ai envie de prendre cette carte comme une sorte d'avertissement. Apprenez à vous taire, écoutez ce que les gens disent autour. Vraiment, faites preuve de beaucoup de lucidité et apprenez vraiment à écouter les autres et à pouvoir, parce qu'ils vont se révéler. Si tu apprends le temps de vraiment écouter les messages, même implicites, tu vas voir que tu vas probablement avoir des réponses très claires soit à tes intuitions, soit à tes doutes, en fait, hein, à tes réticences. Ça va se confirmer, je pense, assez rapidement. Alors, pour votre vie privée, votre vie sentimentale, n'oubliez pas de jouer. Prenez le temps de vous fixer un objectif, jouez à quelque chose d'amusant, jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Donc là, on va nous parler de vraiment prendre aussi du temps juste en faisant des activités qui n'incluent pas forcément de choses très mentales. On va vraiment être dans du ressenti dans le corps, dans des choses simples, dans des trucs pas du tout prises de tête, parce que je sens que vous allez vouloir vous aérer en fait. C'est comme si, après avoir fait peut-être avoir eu les discussions qu'il faut avoir, il y a un moment où on va vouloir décompresser et lâcher un peu la pression. Et ça fera partie aussi de votre façon de pouvoir digérer ce qui vous arrive et de pouvoir digérer aussi les émotions qui pourraient remonter. Exploitez votre créativité, laissez votre imagination s'exprimer, restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Là, je vous conseille vraiment de demander peut-être un avis extérieur. Je reviens, je mets juste le ventilo en route parce que je suis un petit peu en train de cuire. Donc là, c'est l'angle mort, j'en reviens à ce truc d'angle mort. On voit que cette petite fille porte un miroir. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir et vous ne pouvez pas vous en vouloir de ne pas les voir parce que vous êtes trop le nez dans le guidon. Il faut avoir soit une prise de recul qui doit être faite, soit demander à quelqu'un qui va pouvoir vous apporter ça, ou peut-être que la vie va vous mettre quelqu'un sur le chemin pour justement éclaircir ça. Au niveau des conseils, j'aime bien les animaux, ces cartes-là. Qu'est-ce que ça nous dit là? Il en a sorti. On va prendre ça, les deux pour le pro et pour le sentimental. Deux pour le sentimental. Ça.
Le serpent à sonnette. Les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs en qualité de guérisseur. Donc il y a vraiment une idée d'être testé au niveau de votre job et de votre vie pro et de vos choix professionnels. Donnez libre cours à votre côté créatif, imaginatif et magique à travers toute forme d'expression artistique. Donc si vous êtes dans un domaine artistique, banco, lâchez-vous. Ça pourrait être relié à n'oubliez pas de jouer, ça pourrait aussi être intimement lié aussi à votre vie perso, où il va falloir en fait pouvoir... C'est un peu comme une catharsis, ça se dit cathartique ou catharsis. Il va falloir en fait pouvoir sortir tout ce que vous n'arriverez peut-être pas à dire avec des mots. Il va falloir le sortir, que ce soit à travers votre corps, à bouger, danser, faire du sport ou faire des activités créatives, écriture, chant, musique, tout ce à quoi tu pourrais penser. En tout cas, il y a une idée de devoir à la fois avancer, à la fois prendre ses responsabilités et en même temps avoir des temps de break, de véritable pause juste pour vous en fait. Pour votre vie sentimentale, définissez clairement vos intentions, restez concentré et agissez rapidement pour atteindre vos objectifs. Votre objectif. La mangouste, recherchez le soutien d'un groupe d'amis aux opinions similaires en qui vous avez entièrement confiance. Je vous parlais de l'angle mort. Il faut que vous trouviez un moyen de pouvoir voir les choses sous un autre angle si vous avez l'impression d'être complètement bloqué en fait. Les ressources sont à portée de main, il faut que vous alliez les chercher en fait. Ok, on va compléter. Qu'est-ce que la fin du mois de septembre réserve au bélier ? Ok, alors on va commencer par le pro. Je recouvre. Pour ceux qui veulent une consultation ou toute information par rapport à ce que je propose, toutes mes coordonnées sont juste en dessous, dans la barre d'infos en dessous du nom de la chaîne. Vous avez juste à cliquer dessus. Et nous, on va recouvrir gentiment votre vie professionnelle, votre vie sentimentale. Et j'ajouterai des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Ça et ça. Faut que vous vous mettiez au clair avec vous-même. Vraiment, ce mois-ci, c'est un mois où il faut se mettre au clair avec soi-même. Il faut partir sur de bonnes bases, là. Et vous avez justement... C'est quelque chose qui va être non seulement à votre portée, mais requis de vous, vraiment. De poser les bases pour une rentrée qui démarre du bon pied, quoi. Alors, on a la renaissance sur votre boulot, sur la partie pro. L'avarice. Testimony, c'est le témoignage, d'accord. Sur la vie, intéressant, sur la vie sentimentale, on a la transmutation qui est le monde. Donc vous en bouclez avec quelque chose, c'est bien. Innovation, beaucoup de créativité. 22, on va nous parler d'un renouveau. Donc vraiment, ça va bouger sur votre vie privée là. Il va y avoir de gros, ça va pas mal bouger. Bah écoutez, voilà, je vous laisse ici et je vous retrouve bientôt pour d'autres tirages. Et pour ceux qui veulent me rejoindre, l'extension sera juste en dessous.